Bonsoir ou bien bonjour, je ne sais pas en vérité, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je ne sais absolument pas. Donc je dis bonsoir, bonsoir, je dis bonjour, bonjour, et puis vous ferez en fonction. Comment allez-vous? Je sais même plus si on se dit tu ou vous, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je suis toute perdue, toute intimidée. Ce que j'avais envie de vous dire avant de commencer, c'était que oui, j'ai arrêté, j'ai eu pas mal de soucis, notamment avec mon ordinateur qui a cessé de fonctionner. C'était une épreuve. Mais me voici de retour pour cette rentrée littéraire 2022, 490 romans. Je n'ai pas tout lu et je ne lirai pas tout. Mais j'en ai lu quelques-uns tout de même et j'ai eu de gros coups de cœur, dont quelque chose à te dire, le tout dernier roman de Carol Five. Et vous pouvez le voir ici. Je crois que je les aime tous, ces romans. Je dois dire que je suis une admiratrice de Carol Five qui, ici encore, a le don, avec ce style très efficace qui lui appartient, de faire de notre monde un paysage de fiction. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ici, elle s'amuse beaucoup avec le lecteur. Et d'ailleurs, à ce propos, je le pose un instant, il va falloir que je fasse très attention. La rédaction de cette critique, cette chronique a été difficile parce que il ne faut absolument pas que je dise un mot de trop. Il s'agit d'un livre à indice. Alors si j'en livre un, je viens de dire 2 fois livre, ça me perturbe. Si j'en donne un, eh bien j'ai l'impression que je vais fiche en l'air totalement votre lecture du roman. Donc je vais être très précise dans les mots que je vais utiliser. Quelque chose à te dire, l'histoire d'Elsa Feuillet, une jeune romancière, mère célibataire, qui est très admirative du travail d'une autre romancière plus âgée qu'elle qui s'appelle Béatrice Blandy. Et Béatrice Blandy est décédée. Elle est décédée de manière assez prématurée, elle est décédée jeune. Et Elsa, par hommage, décide de mettre en épigraphe une citation issue de l'un de ses romans dans son prochain. Alors l'épigraphe, c'est, vous savez, la petite phrase qu'il y a en citation avant que le livre commence. Il a pour idée générale de donner une forme de ton, d'indice à l'ensemble du livre. Ici, il n'y en a pas. Je me suis amusée à regarder. Il n'y en a pas. Là, en revanche, Carol Five a dédié ce livre aux autrices que j'aime à jamais vivantes, ce que je trouve assez joli. Donc Elsa Feuillet décide de faire cela pour rendre hommage à cette romancière Béatrice Blandy. Un beau jour, elle reçoit une lettre d'un certain Thomas Blandy. Thomas Blandy est l'ancien mari, veuf de Béatrice Blandy. Entre eux va d'abord se nouer, et donc il lui écrit une lettre pour lui dire que son roman est formidable et qu'il aurait certainement beaucoup plu à Béatrice Blandy, sa défunte épouse. Il la félicite et il lui propose, il dit écoutez, je sais que vous n'habitez pas à Paris, lorsque vous viendrez, voyons-nous. Et elle va venir et ils vont se voir. Elsa Feuillet va soudainement se retrouver dans l'appartement de cette romancière qu'elle admirait tant. Elle va se retrouver avec le mari de cette romancière qu'elle admirait tant dans sa bibliothèque, dans son salon, dans sa salle de bain et même dans sa chambre. Je ne divulgage rien, vous le lirez bien assez tôt, vous le comprendrez bien assez vite. C'est-à-dire qu'il va se nouer une relation entre, entre Thomas et Elsa. Thomas et Elsa. Alors, et c'est ici que ça se corse. Pourquoi? On peut pas s'empêcher, et je crois que c'est ici la force du roman, c'est qu'il y a quelque chose de très humain à se demander, tiens, mais pourquoi va-t-elle chez elle? Pourquoi tombe-t-elle amoureuse du mari de cette écrivaine qu'elle aimait tant? Donc il y a un premier, disons, jeu de piste intellectuel que nous menons de front avec Elsa, qui est d'en savoir plus sur Béatrice, d'en savoir plus sur Thomas, et de se demander en parallèle pourquoi elle est là. Et jusqu'où va-t-elle aller? On ne peut s'empêcher de penser à Rebecca,
qui est un livre de Daphné du Maurier, mais également un film adapté évidemment du livre, mais un film de Hitchcock. Et d'ailleurs Hitchcock revient très souvent, c'est une référence qui revient régulièrement dans le livre. Ils regardent ensemble Vertigo, Sueur froide. Donc je veux dire, nous sommes placés dans une ambiance de suspense, de suspense, je ne sais pas comment vous le prononcez à l'anglaise ou à la française, et nous savons dès le début du livre que ceci n'est pas normal. Et c'est ce qu'il y a de formidable, et c'est pour cette raison même que je lis. C'est parce que j'entame une histoire et que je sais qu'il y a quelque chose à déceler, que je sais qu'il y a quelque chose de pas normal, qui échappe à la raison. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans la fiction, peut-être même dans la vie, mais ici je parle du réel littéraire, alors je poursuis. Et c'est là où les mots ont un sens incroyable, c'est que Carol Five, si vous avez lu ses précédents, que ce soit Que nos vies aient l'air d'un film parfait, que ce soit Ce dimanche je n'y suis pour rien, Tenir jusqu'à l'aube, Une femme au téléphone ou même Térébenthine, son avant-dernier, Carol Five, dans le livre, joue un double jeu. Elle joue ce double jeu de... Il y a cette enquête Elsa Béatrice Thomas, et il y a cette enquête de Elsa Carol, de la narratrice et de l'autrice que je lis depuis des années, et soudainement je la retrouve dans toutes les pages, ou presque. Parce que certes c'est un roman sur l'écriture, sur la manière dont on trouve ou non l'inspiration, comment on la trouve, une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait. C'est également un livre sur la relation entre un homme et une femme, un homme qui a déjà aimé, et une femme qui a déjà aimé, qui est mère de famille, qui une semaine sur deux s'occupe de son enfant à Lyon, et l'autre semaine est à Paris. C'est également l'histoire d'une femme qui a un rapport particulier à sa mère, femme au téléphone. L'enfant, elle raconte même que il y a des exemples, il y a des phrases, mot pour mot, elles ont déjà été écrites dans des livres précédents de Carol Five. Alors moi j'étais comme une dingue parce que elle m'a totalement perdue. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus comme sentiment en tant que lectrice, être perdue entre ce réel littéraire tout à fait infini et la réalité. Et même si je suis pour la fiction, c'est-à-dire que j'aime que l'on me raconte des histoires, j'aime que ce soit inventé, ici il y avait comme une part de vrai, et cela m'a énormément troublée. Je ne vous en dis pas plus. Quant à l'histoire qui se trame entre Elsa, Thomas, Béatrice, entre Elsa et Carol, et puis surtout entre nous, lecteurs, et la narratrice et l'autrice. Et puis, je tiens pour terminer à dire que, également, c'est un roman très important sur ce qu'est la littérature aujourd'hui. Et sur la manière dont nous écrivons ou non, et sur à quel point les livres nous influencent, et à quel point nous pouvons nous sentir inspirés par un texte qui n'est pas forcément le nôtre. Bref, je vous conseille Quelque chose à te dire, le tout dernier livre de Carol Five, paru aux éditions Gallimard, là, il y a à peine quelques jours, fin août. Je crois qu'il va vous plaire, je crois qu'il va plaire à beaucoup de monde. Le style est efficace, elle est brillante, elle est vraiment maligne, Carol Five, et je le savais déjà. Et là, je me suis dit... elle m'éclate parce que je n'ai pas arrêté de repasser, de relire et puis surtout de m'amuser. Et c'est chouette de s'amuser quand on lit un livre, non? Voilà, donc c'est la fin de ma vidéo. Moi je vous donne rendez-vous tout bientôt pour vous parler d'un autre livre. Je ne vous dis pas encore lequel, c'est un secret. Pas très bien gardé puisque j'en ai déjà parlé sur Instagram en vérité, mais ça reste un secret. Je vous souhaite une bonne soirée ou bien une bonne journée. Tout dépend, prenez la formule que vous souhaitez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitter, à ma chaîne Instagram, vous savez, mes réseaux sociaux quoi. Et puis je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé.